Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'auriculothérapie et les bienfaits que ça peut vous apporter. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Estelle. Je suis auriculothérapeute et conseillère en huile essentielle. Et d'ici la fin de l'année, je serai même aromathérapeute. Déjà, je vais vous expliquer ce que c'est que l'auriculothérapie. Donc l'auriculothérapie, c'est une méthode thérapeutique qui va permettre de stimuler des points précis qui sont situés dans nos oreilles. Donc j'ai une petite oreille que j'ai pris sur un patient qui était pas sage. Donc voilà, sur nos oreilles, il y a à peu près 300 points d'acupuncture qu'on va pouvoir retrouver et que je vais pouvoir venir, alors je ne vais pas stimuler les 300 points d'acupuncture parce que ça n'aurait pas forcément de sens, mais je vais venir stimuler une sélection de points, ce qui va permettre de venir travailler un certain nombre de problématiques. Ces points d'acupuncture sont reliés à différents éléments de notre organisme, aussi bien certains organes que certaines zones de notre corps qui vont permettre de résoudre certains problèmes. De nombreuses études ont montré l'efficacité de l'auriculothérapie à travers le temps. C'est même une thérapie qui est reconnue par l'OMS depuis 1987. Alors bien évidemment, l'auriculothérapie ne remplace pas un médecin conventionnel. Ça va venir en supplément, ça va pouvoir vous aider en complément d'une pratique médicale, mais ça ne va jamais la remplacer. Alors comment ça fonctionne? Je viens stimuler des points que je vais venir chercher à rééquilibrer. Je vais rééquilibrer l'énergie de ces points et soulager différents troubles dans votre organisme, différents maux. Il y a plusieurs façons de faire de l'auriculothérapie. Il va y avoir la technique traditionnelle chinoise avec des aiguilles. Alors là, on ne va pas utiliser des grandes aiguilles comme ça. On va utiliser des aiguilles qui font à peu près la taille des aiguilles des épingles de couturière, donc à peu près grand maximum 3 cm. Et elles sont à peu près presque aussi fines que des cheveux, donc on n'est pas sur quelque chose d'hyper intrusif. On va pouvoir venir activer les points également par pression. Là, à ce moment-là, on va utiliser un stylet, par exemple, où on va pouvoir venir sur les points qu'on veut stimuler, appuyer avec ce petit stylet. Il existe également la technique avec des graines, par exemple, que l'on va venir fixer toujours sur nos points d'acupuncture. Et par massage ou par automassage, on va pouvoir activer le point sur lequel est fixée cette petite graine. Moi, pour ma part, j'ai plutôt choisi de travailler avec un laser. C'est un laser de classe 2 totalement adapté à cette pratique. Le laser va avoir la même efficacité et la même utilité que les aiguilles, mais sans le côté intrusif et le côté un peu dérangeant peut-être pour certaines personnes des aiguilles qui piquent. L'auriculothérapie va pouvoir apporter de nombreux bienfaits. On utilise, alors les mots les plus souvent traités par l'auriculothérapie vont être les troubles du sommeil, tels que les insomnies, les réveils nocturnes, les addictions, tabac, sucre, pulsions alimentaires. On va également pouvoir les utiliser pour les troubles liés au stress, à l'anxiété. Il y a des médecins ou des kinés qui l'utilisent également pour travailler tout ce qui est douleur musculaire, douleur articulaire, douleur chronique. Et on peut également l'utiliser pour des troubles digestifs. Alors, comment se déroule une séance avec moi? La séance, en règle générale, dure 1 heure. Elle peut aller jusqu'à 1h30 pour les personnes qui viennent me voir pour des problèmes d'addiction au sucre ou de pulsion alimentaire. Dans la première partie du rendez-vous, on va surtout discuter. On va prendre le temps de voir ce dont vous avez besoin, de comprendre, en particulier je pense aux pulsions alimentaires et aux addictions au sucre, à comprendre pourquoi vous avez ce problème, à quoi il est lié, qu'est-ce qui fait dans votre vie que voilà, vous n'arrivez pas à vous empêcher de manger le paquet de chips en entier ou la boîte de gâteaux en entier alors que ça devrait pouvoir être possible. Donc la première partie va être essentiellement autour de la discussion. On va prendre le temps de discuter. Dans le cadre d'un arrêt de tabac, la première partie, la discussion est plutôt sur un coaching. Et ensuite, la deuxième partie, qui va durer environ 1 demi-heure, elle va être la séance de laser, d'auriculothérapie laser à proprement parler, où je vais venir activer
en fonction des personnes, 12 à 15 points d'acupuncture différents avec le laser. Alors, en quoi moi, Estelle, de Estelle A, Bien-être et Liberté, je vais pouvoir vous aider? Si je vous dis, dans votre entourage, vous connaissez très certainement une personne qui mange sans faim, F-A-I-M ou F-I-N. Quelqu'un qui grignote tout le temps. Quelqu'un qui mange quand elle est stressée, quand elle est fatiguée, quand elle est énervée, quand elle est... voilà. Qui mange tout le temps. Une personne qui a des fringales à toute heure du jour ou de la nuit. Je suis sûre que quand je vous dis ça, vous pensez vous avez quelqu'un qui vous vient à l'esprit. Quelqu'un qui va manger aussi bien du sucré que du salé, hein. Ça n'a pas, les deux sont valables, on n'est pas forcément que sur une pulsion sucrée, on a des fois des personnes qui, elles, vont passer leur temps à manger salé, des chips, du saucisson, du fromage, des choses comme ça. Donc c'est en venant activer un certain nombre de points d'acupuncture dans l'oreille, avec mon laser, que je vais venir travailler sur tout ce qui est pulsion alimentaire, frustration, digestion, le stress, le métabolisme et également le sommeil. À cela va s'ajouter, donc dans la première partie du rendez-vous, également une analyse de votre alimentation pour voir s'il y a des choses à améliorer ou pas. Après, on peut également se voir dans le cadre d'un arrêt du tabac. Donc l'arrêt du tabac, le rendez-vous, donc toujours décomposé en deux parties, hein. La première partie, ça va être un coaching où on va mettre en place des stratégies, où je vais vous donner des tips, des techniques, des idées pour que vous puissiez faire votre vie sans la cigarette. Bien souvent, les gens qui viennent me voir et qui fument, et qui ont décidé d'arrêter de fumer, sont des gens qui fument depuis de très nombreuses années. Donc en fait, la cigarette fait partie de leur vie. On réfléchit plus, on est dans un mode automatique. On se lève le matin, on allume la cafetière, on allume la cigarette, on boit le café à la fenêtre de la cuisine, par exemple. On est sur quelque chose, voilà, c'est de l'automatisme, tout comme un non-fumeur, lui va se lever le matin, allumer la cafetière, aller faire pipi, remplir la tasse et boire son café. C'est des choses qu'on fait par automatisme sans y réfléchir. Donc il faut, lorsqu'on arrête de fumer, il faut eh bien, tout simplement modifier ces habitudes qui sont ancrées là depuis de nombreuses années par d'autres qui vont venir les remplacer sans cette cigarette, bien évidemment. L'acupuncture laser, l'auriculothérapie va venir agir sur le manque, la sensation de manque et les inconforts que cela peut induire, comme le stress, la nervosité, l'agressivité. Ça va venir également travailler sur tout ce qui est sentiment de frustration, ça va venir travailler sur le sommeil, mais également sur la faim. Parce que quand on arrête de fumer, l'objectif, c'est pas de prendre 10 kilos à côté, hein. Donc on va venir travailler également sur ça. Et pareil, pour ne pas prendre de poids lorsqu'on arrête de fumer, je vais venir vous donner un certain nombre de conseils. Dans le cadre d'un arrêt de tabac, je vais vous proposer 2 rendez-vous à 7-8 jours d'intervalle. Parce que je sais que la première semaine est la plus difficile, puisque on va considérer que c'est la semaine de sevrage. Donc, on se revoit 7 jours après, on va pouvoir débriefer cette semaine, voir quelles techniques vous avez mis en place, quels tips vous avez utilisés pour modifier ces habitudes qui sont ancrées et en créer de nouvelles. Je peux également venir vous aider pour tout ce qui est gestion du stress. Le stress est omniprésent dans notre quotidien. Il y a le bon stress, celui qui nous fait avancer, mais il y a également la surcharge de stress qui, elle, va nous paralyser et nous provoquer des maux physiques. Des maux physiques, ça peut être des douleurs dans les cervicales, l'impression d'avoir une chape de plomb sur les épaules, ça peut être le nœud à l'estomac, ça peut être des migraines, ça peut être l'envie de manger continuellement ou au contraire le manque d'appétit. Et bien évidemment, c'est souvent accompagné de troubles du sommeil. Mon rôle va être de venir soulager ces inconforts liés au stress, tout ce qui est douleur, problèmes digestifs, problèmes de sommeil. On peut imaginer une cocotte minute. Quand on arrive à un certain taux de stress, la cocotte minute, elle est prête à exploser. Moi, je vais venir activer un certain nombre de points d'acupuncture dans l'oreille et je vais être comme le sifflet de la cocotte minute qui va venir baisser la pression. Pour l'avoir déjà testé sur moi, l'auriculothérapie pour le stress, c'est hyper efficace. Moi, quand je suis très très stressée, j'ai les cervicales bloquées, les épaules nouées, Atlas qui porte le monde sur ses épaules. L'auriculothérapie laser le soir, le lendemain, Atlas il a posé le monde et il est parti faire autre chose.
Bien évidemment, pendant notre rendez-vous, on va également essayer de trouver ensemble d'où vient ce stress. Est-ce qu'il vient du travail? Est-ce qu'il vient de la vie privée? Est-ce qu'il vient d'une accumulation de choses? Voilà, le fait de, surtout au deuxième rendez-vous, déjà d'avoir baissé la pression et d'y voir plus clair, va permettre de mettre des choses en place pour éviter que ce stress revienne continuellement. Parce que l'objectif, c'est pas que ça vous revienne tout le temps. Moi, je travaille par système de cure. Donc, pour l'arrêt du tabac, c'est 2 rendez-vous. Pour les pulsions alimentaires et les addictions au sucre, on va être plutôt sur 5 rendez-vous. Et pour tout ce qui est gestion du stress, à ce moment-là, on est plutôt sur 3 rendez-vous. Pour les pulsions alimentaires et la gestion du stress, si les 5 ou 3 rendez-vous ne sont pas suffisants, que vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus, on peut toujours fixer quelques rendez-vous supplémentaires si vous sentez que vous en avez besoin. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.